Seigneur, dans le nom. Oh Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues de faire. Seigneur, je te prie en cet instant précis pour les cœurs de tous ceux qui vont être connectés, Seigneur, au nom de Jésus. Que tu puisses déverser sur eux, Seigneur, oh, ton amour, Seigneur, que tu puisses déverser ta puissance sur eux, Seigneur, que tu puisses préparer leur esprit, âme et corps à être véritablement un avec toi ce soir. Seigneur, prépare le cœur de tes enfants. Oh Seigneur, que celui qui est connecté ce soir, pendant qu'il prie, pendant qu'il intercède, Seigneur, qu'il reçoive de toi. Qu'il reçoive pour toi, Seigneur, et de toi, Seigneur, dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps. Seigneur, tu es notre Dieu et nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour agir en nous afin que nous puissions faire ta volonté. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Alors ce soir, viens déverser, Seigneur, toute ta présence, toute ton onction, Seigneur, sur chacun, Seigneur. Au nom de Jésus, que ton nom saint soit exalté au milieu de nous, que les cœurs soient purifiés, Seigneur, peu importe ce qui s'est passé pendant la journée. Je te prie pour tous ceux qui vont être connectés, Seigneur, qu'ils aient un cœur disposé pour te recevoir, un cœur disposé pour t'entendre, pour te parler. Rebo sekoro yabo sheke, urabo santo koro yabo shekabatai. Bonsoir à toutes et à tous qui êtes connectés. Comme à l'accoutumée, maintenant on le sait, avant 19h, tu te connectes, tu chantes, tu prépares ton atmosphère, tu pries en langue, tu adores, tu chantes, tu te prépares, tu installes l'atmosphère chez toi. Peut-être que tu viens de te connecter, tu n'as à peine enlevé tes chaussures, alors prépare ce temps, dispose ton cœur en parlant en langue. Amen. Mais la musique qui te convient, mais l'atmosphère qui te convient, mais l'intensité de lumière qui te convient. Prépare ton confort, prépare ton confort. Rebo c'était shekabotaya. Rebo sekerabo shekebataya papaya. Si ce soir tu dois changer de lieu, alors change de lieu. Si ce soir tu dois changer de lieu, alors change de lieu. Rebo sato yama sheketo ya papaya. Rebo sekemo shekebotaya bo sata. Oh Seigneur, ta présence sur cette plateforme, ta présence dans les foyers, Seigneur, ta présence, Seigneur, partout où il y aura une connexion à cette plateforme, Seigneur, pour ce temps de prière. Seigneur, au nom de Jésus, que tu aides chacun à entendre ce que tu veux, comment tu veux qu'il se prépare, comment tu veux qu'il agisse. Seigneur, au nom de Jésus, touche le cœur de tes enfants afin qu'ils se placent, Seigneur, là où ils seront tranquilles. Apprends-leur, Seigneur, qu'il ne s'agit pas d'être connecté, il s'agit d'être connecté dans l'esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, que ceux qui ont des choses à faire, convainc-les, Seigneur, qu'ils auront le temps de le faire après ce temps, afin qu'ils ne le fassent pas pendant ce temps, Seigneur, de prière. Seigneur, que ceux qui ont des enfants petits, Seigneur, que tu puisses permettre que quelqu'un d'autre vienne s'en occuper afin que pendant ce temps, Seigneur, il soit connecté avec toi. Que celui qui n'avait pas envie, Seigneur, reçoive maintenant le désir, Seigneur, car le vouloir et le faire sont entre tes mains. Alors nous intercédons en cet instant pendant que je prie. Continue de faire tes affaires. Prie en langue, chante, danse pour ton Seigneur. Continue à te préparer, à préparer l'atmosphère. Oui, Seigneur, nous te prions, Seigneur, afin que chaque foyer, Seigneur, là où se trouve, Seigneur, un de tes enfants soit disposé, Seigneur, que l'atmosphère, tu viens purifier l'atmosphère, tu viens, Seigneur, parler, Seigneur, à ton enfant afin qu'il se place là où il doit se mettre, Seigneur, dans ce lieu géographique, physique, Seigneur, où il doit se mettre, où il sera bien tranquille, Seigneur. On parle au cœur de tes enfants, Seigneur. Tu es un Dieu qui parle. Tu n'es pas muet. Alors parle à chacun afin que chacun, Seigneur, puisse être dans de véritables conditions, Seigneur, afin que chacun, Seigneur,
Chacun qui va ouvrir la bouche ce soir, Seigneur, que tu agrées les paroles de sa bouche, que tu ne dises pas en nous regardant ce soir, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné, ou ses yeux sont éloignés parce qu'il regarde la télé en même temps, ou que ses oreilles sont éloignées parce qu'il écoute autre chose en même temps, ou que tout son être, son cœur est éloigné parce qu'il est en train de discuter avec quelqu'un d'autre, Seigneur, au nom de Jésus, alors qu'il est connecté sur cette plateforme. Seigneur, au nom de Jésus, dispose le cœur de chacun à prendre ce temps, Seigneur, comme un temps de révérence, comme un temps faisant partie de son culte personnel, afin de te donner toute la gloire qui t'est due, afin de te donner toute l'attention qui t'est due, afin que nos cœurs, Seigneur, soient détournés de toutes choses du monde pour être focalisés sur toi et toi seul en cet instant. Seigneur, sois glorifié, sois magnifié. Je crois, Seigneur, que tu as déjà opéré, que tu opères encore dans le cœur de ceux qui sont connectés et qui vont se connecter, Seigneur, ceux qui sont sur la route, qui n'ont pas le choix, ceux qui sont encore au travail et qui travaillent, Seigneur, tu les fortifies, Seigneur. Ceux qui sont sur la route, tu les gardes, tu les protèges afin que le fait d'être connecté, Seigneur, à cette plateforme, Seigneur, ne les distrait pas et n'agissent pas sur leur attention, Seigneur. Sois celui qui conduit pour eux, sois celui qui conduit, Seigneur. Que tes anges campent autour d'eux, Seigneur, pour qu'ils conduisent tout en priant, en écoutant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux qui sont lourds, chargés, fatigués, Seigneur, que tu puisses vraiment les disposer, Seigneur. Je crois en toi, je crois que tu as déjà agi. Il n'y a rien, Seigneur, qui va se faire ce soir que tu n'as pas déjà prévu. Tu connais toutes choses. Alors c'est pourquoi moi, Seigneur, en tant que conducteur ce soir, je te dis déjà merci. Merci pour ce que tu vas faire dans les vies. Je te dis merci déjà d'avoir préparé les cœurs de chacun. Je te dis merci, merci, merci. Que ta gloire vienne, Seigneur, que ta gloire vienne. Oh, Rebo, Sato, Sheka, Botada, Bababai. Hirobo, Santo, Shekera, Bababai. Oh, Rabo, Bababai. Oh, Rabo, Santo, Shekebaya. Rebo, Santo, Shekebo, Taya, Bababa. Que ta gloire descende sur nous. Que ta gloire descende sur nous. Seigneur, que ta gloire descende sur nous. Que ta gloire descende sur nous. Que ta gloire descende sur nous. Seigneur, que ta gloire descende sur nous. Seigneur, que ta gloire remplisse le temple. Seigneur, que ta gloire remplisse nos cœurs. Seigneur, que ta sainteté remplisse nos vies, que ta gloire descende sur nous. Make your glory sakakon. Make your glory sakakon. Masna, make your glory sakakon. Make your glory sakakon. Make your glory sakakon. Masna, make your glory sakakon. Oui, Seigneur, je le déclare, ta gloire est déjà sur chacun de nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Que tu puisses maintenant
Rendre grâce à Dieu pour ta journée, pour les jours qui sont passés. Rends-lui grâce pour tout ce qui vient dans ton cœur. Amen. Ribo sato shekebo satata layabo sheke. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci pour la journée passée. Merci de nous avoir soutenus dans nos différentes épreuves de la journée. Merci, Seigneur, de nous avoir rappelé ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir réconfortés. Merci de nous avoir consolés. Merci de nous avoir dirigés. Merci de nous avoir permis de tenir face à l'adversité. Merci, Seigneur, de nous avoir permis, Seigneur, de continuer à manifester ta gloire dans les moments où c'était difficile, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous ces petits tests, pour tous ces petits exercices qui se sont présentés tout au long de la journée, qui nous permettent, Seigneur, de nous renforcer, de nous fortifier, Seigneur, de consolider notre foi, de consolider notre patience, de consolider, Seigneur, les fruits de l'Esprit qui se manifestent déjà en chacun. Oh Seigneur, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour les rencontres, merci pour les personnes que nous avons rencontrées, merci pour les personnes qui ont été un soutien pour nous aujourd'hui, Seigneur, visible ou invisible, Seigneur, connu ou inconnu, toutes les personnes qui ont été, Seigneur, des aidants pour nous aujourd'hui, toutes les personnes, Seigneur, sur lesquelles nous avons pu compter aujourd'hui, quelle que soit la raison, Seigneur, merci, car c'est toi qui mets à disposition, Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs des personnes afin qu'ils nous soient favorables en toute situation. Seigneur, nous te disons merci pour les personnes, Seigneur, qui ont été des obstacles, Seigneur, que tu as permis, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, qui nous ont pressés, qui nous ont fait, Seigneur, qui nous ont ébranlés, car nous savons, Seigneur, que c'est face à l'adversité, Seigneur, que notre véritable force, Seigneur, se manifeste. Nous savons que c'est face à l'adversité, Seigneur, que nous pouvons jauger de notre état spirituel, de l'état de notre foi, de l'état de notre joie, de l'état de notre paix, de notre état, Seigneur, de ce que nous sommes réellement. C'est face à l'adversité. Alors nous te disons merci pour toutes ces personnes qui ont été des adversaires, Seigneur, devant les qui se sont dressés devant nous, et devant lesquels, Seigneur, parfois nous avons chuté, parfois nous avons réussi. Seigneur, nous te disons merci parce que toutes les fois où nous sommes tombés, que nous avons regardé à toi, Seigneur, tu as été là, tu nous as pardonné, tu nous as réconfortés, tu nous as encouragés parce que, Seigneur, ta parole, esprit et vie, et tu l'as ramené en nous, Seigneur. Tu as permis que quelqu'un nous parle, Seigneur, pour nous rappeler ta parole. Alors aujourd'hui, nous voulons te dire merci. Ce soir, nous voulons te dire merci. Merci de nous donner la force de nous connecter, Seigneur, alors que nous sommes fatigués. Merci de nous donner la force de continuer encore et de continuer de persévérer, Seigneur, au nom de Jésus. Merci d'augmenter notre foi qui fait, Seigneur, que nous nous arrangeons, Seigneur, pour pouvoir être présents, Seigneur. Ah, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce car toute chose vient de toi. Toute chose parfaite, bonne et excellente vient de toi. Tout ce que nous avons pu faire d'excellent aujourd'hui, ça venait de toi. Tout ce que nous avons pu faire de parfait venait de toi. Toutes les fois où nous avons réussi, Seigneur, c'est grâce à ta force et ta puissance au travers de ton esprit qui vit au-dedans de nous, Seigneur. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Toi qui règnes, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, chaque jour. Toi à qui nous avons donné l'autorité, Seigneur, à toi à qui nous avons ouvert toutes les portes de nos vies, Seigneur, afin que tu puisses régner, Seigneur, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, Seigneur, tu es toujours là. Alors nous te disons merci pour ta fidélité qui est excellente, ta fidélité qui est parfaite, Seigneur. Au nom de Jésus, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Oh Seigneur, et merci encore pour toutes ces choses. Merci pour les solutions que tu as données. Merci pour les problèmes qui ont été résolus. Et Seigneur, merci pour celles qui sont en attente de recevoir, Seigneur, la solution au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as été pour nous aujourd'hui et tout au long de ces jours passés. Merci pour ta grâce. Merci au nom de Jésus. Tu vas maintenant lui dire que tu reconnais que tu es faible devant certaines situations, devant certaines personnes, devant certaines pensées, que parfois tu capitules. Tu vas venir, tu vas dire, je confesse. Oui, Seigneur, je confesse ce soir que parfois je suis faible. Confesse à Dieu tes faiblesses, quelles que soient tes faiblesses. Confesse, confesse-les
Au nom de Jésus, Seigneur, entends-nous, Seigneur, entends nos voix, entends nos cœurs. Nous te confessons, Seigneur, notre état de faiblesse devant certaines situations, Seigneur. Notre état de faiblesse, Seigneur, devant certaines personnes, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te confessons ce soir que parfois, face à certaines pensées, Seigneur, nous ne les chassons pas tout de suite. Nous ne prenons pas autorité, mais nous baignons dedans, Seigneur. Nous nous confortons dedans, alors que, Seigneur, ton Saint-Esprit nous interpelle pour nous dire que cette pensée-là n'est pas conforme à ta volonté. Seigneur, nous confessons que parfois, Seigneur, notre bouche parle trop, Seigneur. Nous confessons ce soir que parfois nous employons des mots qui ne te glorifient pas, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, et nous confessons, Seigneur, parfois que la colère, l'énervement, Seigneur, oh, toutes ces choses que tu détestes, toutes ces choses en quoi tu as horreur, Seigneur, nous les faisons, alors nous confessons, nous ne voulons rien cacher. Oh, quel que soit ce que tu as pu faire, confesse. Seigneur, nous ne voulons rien cacher. Nous confessons afin qu'il ne reste rien en nous de Satan. Ah, au nom de Jésus, afin que quand tu nous regardes, alors que nous sommes ici devant toi, Seigneur, qu'il n'y a rien de ténébreux, ni dans le bout de nos orteils, dans le bout de nos ongles, ni dans le bout de nos cheveux, que rien, aucune partie de notre corps, aucune cellule de notre être, Seigneur, même la plus petite cellule qui nous compose, quel que soit l'espace, Seigneur, qui nous compose, Seigneur, que tout soit lumière maintenant. Nous confessons car nous ne voulons rien cacher. Seigneur, nous confessons et nous reconnaissons que ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Seigneur, nous confessons que parfois nous avons pu faire le bien, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Parfois, nous nous sommes retenus, oh Seigneur, alors que nous pouvions donner un compliment, Seigneur, nous nous sommes retenus. Seigneur, parfois, nous nous sommes retenu de faire les actions que tu nous donnais de faire. Parfois, Seigneur, l'orgueil est revenu, Seigneur. Parfois, la médisance est revenue. Parfois, dis-lui qu'est-ce qui est revenu. Dis-lui et confesse au nom de Jésus, Seigneur. Entends chacun d'entre nous, vois les cœurs et vois notre honnêteté, notre sincérité, Seigneur. Vois, Seigneur, en nous la volonté d'être vrai avec toi, de ne rien cacher. Oh Seigneur, parce que nous sommes vrais, Seigneur, parce que nous reconnaissons que parfois nous sommes faibles, Seigneur, nous te demandons pardon. Et maintenant, demande pardon. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes choses. Pardon pour les non-dits, pardon pour les actions non faites, pardon pour celles qui ont été faites qui n'auraient pas dû, pardon pour l'incontinence, dans toutes ces choses que tu détestes au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon avec la foi, Seigneur, que tu entends notre prière, que tu vois notre cœur. Nous croyons, Seigneur, qu'à mesure que nous te demandons pardon, Seigneur, ton Saint-Esprit continue à de grandir, que tu encore rappelles à notre mémoire, Seigneur, ce pourquoi nous devons demander pardon. Oh Seigneur, nous ne voulons nous trouver aucune excuse, Seigneur, aucune excuse. Nous l'avons fait et nous reconnaissons, Seigneur, au nom de Jésus. On déclare que le sang de Jésus te lave maintenant. Tu as accès à ce sang et ce sang, il est toujours disponible. Seigneur, merci pour le sang de Jésus qui nous lave et nous purifie. Que tu puisses voir ton corps illuminé, dépouillé de tout péché, que tu puisses te voir laver, non pas parce que tu as fait quelque chose pour avoir tes péchés pardonnés, mais juste parce que tu as foi qu'ils sont pardonnés sur la base de la parole de Dieu. Amen. Vois-toi lavé, vois-toi sanctifié, peu importe ce que tu as fait, ce que tu as dit, parce que tu as confessé, parce que tu as reconnu et que tu as demandé pardon. Vois-toi comme lavé. Il n'y a plus aucune condamnation pour toi en cet instant, pour aucun d'entre nous sur cette plateforme, quel que soit ce qu'a été le bilan, ce qu'est le bilan de notre journée. Il n'y a plus de condamnation. Que tu puisses respirer profondément et recevoir ce pardon. Dis, je reçois, Seigneur, le pardon qui vient de toi et je refuse toute pensée de culpabilité, toute pensée culpabilisante, toute accusation du diable. Je réfrène maintenant parce que j'ai foi que tu m'as lavé, que le sang de Jésus est puissant, efficace et que j'en bénéficie dans le nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant lui dire à quel point tu es reconnaissant, mais en l'adorant et en le louant, que tu l'adores et que tu le loues, Seigneur, au nom de Jésus, tout comme tu le sens. Si ton cœur
a envie de l'adorer, que tu puisses l'adorer. Si tu as envie de le louer, que tu puisses le louer, que tu puisses passer ce court instant à regarder à lui, soit à ce qu'il est, parce il s'est manifesté à toi aujourd'hui dans une des facettes de sa personnalité, ou si tu veux le louer parce qu'aujourd'hui, il t'a fait quelque chose, et si tu veux faire les deux parce qu'il t'a montré et il a fait, alors que tu sois libre maintenant et que tu puisses adorer et louer. Oui, je te loue, ô Père, dans ton temple. Oui, je te loue en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Oui, je te loue en esprit et en vérité. Oui, je t'adore, ô Père, dans ton temple. Oui, je t'adore en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Oui, je te loue en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Et cette maison, c'est la maison de l'adoration. Quand tu es dans l'adoration, tu résides dans la maison de l'Éternel. Oh Éternel, mon Dieu, tu es si grand, tu as été aujourd'hui si merveilleux, tu t'es encore révélé, Seigneur, dans toute ta bonté, dans toute ta perfection, Seigneur, tu es si excellent, tu sais que chaque jour, c'est ce mot que je t'attribue, parce que pour moi, dans ce mot excellent, il y a tout ce que tu es, ce que je n'arrive pas à exprimer, Seigneur, tu es excellent, excellent en toutes choses, oui, tu es excellent dans tes pensées, tu es excellent dans tes plans, tu es excellent dans ta volonté, tu es excellent dans ta manière d'agir, tu es excellent en toutes choses. Toi qui es grand, toi qui es puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le premier, le dernier, toi qui, oh Rebo Santo, Koro Yabo Shekere Yebo Santa, Rebo Kora Yeba Baba Yeba Sokoro Yebebe, Rebo Santo Koro Yaba Baba. Continue de l'adorer, de le louer. Ne sois pas avare d'adoration, de louange. Tu peux prier en langue aussi, parce que quand tu pries en langue, tu l'adores aussi. Ribo seto como shetekaya, ribo seteye bobobo shekere yebo setaye boya, oh ribo yebo sekere yabu sete. Ta splendeur, Seigneur, ta splendeur, ribo sekale yabu sheke, ribo sekera yeba babaya. Rebo Santo Coro Yabo Sheke, ta gloire, Seigneur. Oh, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Tu es glorieux, tu es excellent, tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oh, que tu puisses acclamer ce Dieu qui est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Il est digne d'adoration, d'acclamation et de louange. Que tu puisses l'acclamer, que tu puisses encore regarder à lui. Oh, je crois, je ne te vois pas, mais je crois que la gloire de Dieu est sur toi. Je ne te vois pas, oh,
Mais je crois que la joie de Dieu est en train de se manifester sur ton visage. Tu as ce beau sourire, tu as ce fou rire en toi. Je crois que la gloire de Dieu se manifeste dans ton cœur. Tu as cette paix, tu as cette paix. Je crois que la gloire de Dieu se manifeste dans ton corps. Tu te sens d'un seul coup mieux que lorsque tu t'es connecté. Oh oui, oui, la gloire de Dieu est sur toi. Reçois-la et reçois ce dont tu as besoin ce soir. Reçois-la et reçois ce dont tu as besoin ce soir. Il est excellent, il est merveilleux, il est tout-puissant. Orebo sato shakalaboya, irabo sata shekelabo tababaya. Oh, rappelle-toi qu'il est celui qui est capable de faire au-delà de ce que tu espères et au-delà de ce que tu demandes. Oh, il te suffit juste de croire que tout est possible, de croire qu'il est tout-puissant. Oh, Rebo Sato Shakabaya, Lima Santo Shekebotaya. Tu vas lui dire maintenant, tu vas faire cette confession, tu vas dire, Seigneur, je suis disposé à prier car je sais que tu t'occupes d'eux et tu énumères ceux dont il s'occupe pendant que tu vas prier. Tu fais cette confession-là. Tu dis, Seigneur, je suis disposé à prier maintenant parce que je sais que tu t'occupes et tu dis ceux dont il s'occupe. Oui, Seigneur, nous sommes maintenant disposés. Je crois que chacun de tes enfants est disposé, Seigneur, à te prier maintenant parce que tu prends les fardeaux de chacun. Tu prends les préoccupations de chacun cet instant. Je crois que chacun est dépouillé, délesté, Seigneur, de toute lourdeur, de toute préoccupation, de toute chose qui alourdit le cœur et qui ferme la bouche et qui se multiplie dans les pensées. Seigneur, je crois que tu prends le fardeau de mon frère, tu prends le fardeau de ma sœur. Je déclare que maintenant dans ces pensées, Seigneur, oh, ces pensées s'alignent, Seigneur, à ta présence maintenant. Oh, son cœur est aligné avec ta présence maintenant. Je déclare que son corps est aligné avec ta présence maintenant et que mon frère, ma sœur, oh, accepte de recevoir ce calme, cette paix et cette disposition qui vient de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous disposer. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dispose quand il voit que nous désirons être disposés. Amen. Alors que tu déclares, oui, je désire. Pour ceux qui sont disposés, que le feu de Dieu vienne encore et nous embrasse. Pour ceux qui ne sont pas encore disposés, je veux te dire que si tu n'es pas encore disposé, c'est parce que tu n'as pas réellement le désir de déposer ce qui t'indispose. Alors dépose, je t'invite vraiment à déposer. Tu sais, lorsque tu as goûté une fois à ça, au fait de déposer, c'est comme nous les femmes, lorsque tu as goûté à ce que c'est que de replacer l'homme de la maison à sa place, je peux t'assurer que tu es déchargé de tellement de choses où tu vas te rendre compte que finalement Dieu avait bien prévu les choses, qu'il y a des choses qu'ils doivent gérer parce que nous avons autre chose à faire et la charge que nous avons en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'épouse est beaucoup moins lourde parce que parfois nous nous chargeons de choses qui ne relèvent pas de nos devoirs. Amen. Eh ben, c'est la même chose. Que tu puisses donner, goûte au fait de pouvoir être déchargé. Donne-lui, donne-lui. Si tu ne sais pas comment donner, dis au Saint-Esprit, je veux donner. Je déclare que je donne et crois qu'il est en train de prendre, qu'il est en train de prendre. Maintenant que le feu de Dieu nous embrase chacun, déclare que le feu de Dieu qui est en moi augmente. Quelle que soit l'intensité de ce feu, déclare, le feu de Dieu qui est en moi augmente maintenant. Le feu de Dieu qui est en moi augmente maintenant. Le feu de Dieu qui est en moi augmente maintenant. Et il ne meurt pas. Le feu de Dieu qui est en chacun ne meurt pas. Le feu de Dieu, il augmente à cet instant. À cet instant précis, tout est consumé. Tout ce qui est mauvais est consumé. Le feu de Dieu qui garde le zèle, le feu de Dieu qui donne l'envie, le feu de Dieu qui donne le goût, le feu de Dieu qui donne la satisfaction est maintenant en
tous ce soir dans le nom puissant de Jésus. Rends grâce à Dieu pour ce feu qui est en toi. Oh Seigneur, merci pour le feu qui est en chacun. Merci de tout notre cœur, Seigneur. Maintenant, nous sommes disposés pour faire monter vers toi, Seigneur, oh, tous ces sujets de prière. Et nous déclarons ce soir que tous ces sujets, Seigneur, nous les faisons pour nous-mêmes. Et Seigneur, pendant que nous les faisons pour nous-mêmes, ce que nous te demandons pour nous, tu l'accordes à chaque frère et sœur connecté, Seigneur. Et ce que nous te demandons pour nous, que tu donnes à chaque frère et sœur connecté, que tu donnes à chaque personne de nos familles. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Oh Seigneur, ce soir pour nous. Mais ce que nous te demandons, oh Seigneur, nous te demandons aussi pour les autres, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Notre premier sujet de prière est: prions pour que nos vies soient un témoignage pour la gloire de Dieu. Nous avons le psaume 105.1 qui nous a été donné. Le psaume 105.1 dit: louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Là, il s'agit de manifester la gloire de Dieu dans ce qu'il a fait. Amen. Dire Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu a fait ci, ce qu'il a fait dans le passé, hein, il a fait encore aujourd'hui et il le fera encore. Mais pour aller un peu plus loin dans ce qu'est la gloire de Dieu, en hébreu, la gloire de Dieu se dit kabod, K-A-B-O, accent circonflexe D, et ça signifie être lourd, pesé. Amen. La gloire de Dieu, kabod, ça renvoie à l'honneur, la gloire, l'abondance. On peut parfois retrouver kabod qui est traduit par richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur, révérence, gloire. Amen. Donc, quand on dit que nos vies est un témoignage pour la gloire de Dieu, alors je vais changer le mot gloire par tout ce que je viens de dire. Que nos vies soient un témoignage pour la richesse de Dieu. Que nos vies soient un témoignage pour la splendeur de Dieu. Que nos vies soient un témoignage pour la dignité de Dieu. Que nos vies soient un témoignage pour la réputation de Dieu. Que nos vies soient un témoignage pour l'honneur de Dieu. Que nos vies soient un témoignage pour la révérence à Dieu. Et la gloire de Dieu, avec la venue de Christ, nous comprenons la gloire de Dieu comme étant la manifestation de sa majesté. De sa majesté. Si ta vie doit refléter la majesté de Dieu, ça veut dire que toi, tu fais partie de la famille royale. Et dans le monde, les familles royales, elles ont beaucoup de protocoles. Il y a des règles à suivre, il y a des choses à faire, il y a des choses que la reine ne va pas faire comme le commun des mortels parce qu'elle est reine. Amen. Et là, tu vas montrer la majesté de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que toi, tu dois te comporter comme une princesse de l'Éternel, un prince de l'Éternel. Amen. Et si tu te dis que tu es princesse de l'Éternel, une princesse de l'Éternel ne parle pas n'importe comment, ne mange pas n'importe comment, ne s'habille pas n'importe comment, ne dit pas n'importe quoi, parce que nous sommes princes et princesses de l'Éternel. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Ça veut dire que tu as conscience de l'autorité que tu as en tant que témoin de la gloire de Dieu. Tu as une autorité. Et cette autorité-là, pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle s'opère dans un cadre. Et ce cadre, c'est le témoignage de ta vie. Amen. Ton témoignage pour la sainteté de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et donc, ton témoignage doit être un témoignage de sainteté. Amen. Parce que s'il est saint et que tu le représentes, ça veut dire que toi aussi, tu dois être saint. Amen. Le témoignage qui reflète la beauté de Dieu. Ça veut dire que dans tout ce que tu es, tu dois être beau, tu dois être belle dans tout ce que tu es. Je ne parle pas de beauté forcément physique. Oui, à l'extérieur, évidemment, qu'on soit enfant de Dieu ou pas, on doit prendre soin du corps que Dieu nous a donné et être beau, être belle, oui. Mais je parle de la beauté selon Dieu, la beauté telle que Dieu veut. Lorsqu'on parlait de Jésus, on dit il n'avait ni éclat ni beauté. Ça ne voulait pas dire que Jésus était laid, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que sa beauté résidait à l'intérieur, dans tout ce qu'il était, ça transparaissait
dans ses actes, dans ses paroles. Ça veut dire tout simplement qu'il n'avait pas une beauté selon les yeux des hommes. Amen. Il n'avait ni éclat ni beauté, on ne se retournait pas pour le regarder. Ça veut dire que les critères humains de beauté, ce n'était pas cela que Jésus remplissait. Amen. Et nous devons remplir les critères de beauté de Jésus. Et pour t'encourager, je veux te dire que la gloire de Dieu s'est manifestée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et comme il ne change pas, ça se manifeste encore aujourd'hui, mais avec toi. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on peut prendre Moïse. Exode 34, 34 jusqu'à 35. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Ancien Testament, la gloire de Dieu qui se manifeste dans le corps de celui qui est accroché à lui, celui qui va dans la communion avec lui. On va aller dans Matthieu 17, 1 à 6. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça, c'est le Nouveau Testament. Remarque bien qu'il parle de visage. Amen. Le visage. Dans ton visage, il y a quoi? Ce que tu reflètes. Sur ton visage, on peut voir ta joie, ta peine. On peut voir, on regarde ton visage et on voit si tu es fatigué, si tu n'es pas fatigué. Amen. Et là, on dit que son visage et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça veut dire que tout ce qu'il est, tout ce qu'on pouvait voir avec nos yeux physiques, la gloire de Dieu. Parce que oui, la gloire de Dieu se voit dans nos vies, dans ce que nous vivons, mais la gloire de Dieu se voit aussi sur nous physiquement. Amen. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'elle vient de nous dire que la beauté, ce n'est pas les mêmes critères. Ah ben oui, sache que la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, elle se voit. Et ça n'a rien à voir avec la beauté humaine. C'est la personne va te dire, tu sais pas, tu as ce quelque chose, oui, tu rayonnes, tu es jolie. Hein? Ça n'a rien à voir avec la forme de ton nez, la forme de ta bouche ou la grosseur de ton visage. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut tout simplement la présence de Dieu en toi et le reflet de Dieu sur ton visage. Amen. Lorsque Moïse était dans la tente, il était en vis-à-vis avec Dieu. C'est-à-dire que le visage de Moïse était comme un miroir et la face de Dieu se reflétait quand il sortait sur son visage. Et quand Jésus a été transfiguré, c'est la même chose. Amen. Et aujourd'hui, ça se fait encore. Et ça se fait avec toi, avec moi. Amen. Alors, nous allons déclarer que nos vies sont un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Et quand tu pries pour toi, tu pries aussi pour tous ceux qui appartiennent à Christ dans le monde. Alléluia. Seigneur, nous te prions, Seigneur, car nous avons compris ce qu'est ta gloire. Alors, au nom de Jésus, nous n'allons pas prier pour que nos vies soient un témoignage. Nous déclarons que par ta grâce, nos vies sont déjà et continuent à être un témoignage pour ta gloire. Oh Seigneur, quand nous parlons, quand nous marchons, quel que soit ce que nous faisons, ta gloire, Seigneur, est révélée dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Seigneur, tout comme ta gloire, Seigneur, s'est fait voir de manière physique par ceux du peuple qui regardaient Moïse. Seigneur, au nom de Jésus, que ta gloire, Seigneur, se voit, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Oh, et qu'elle se manifeste, Seigneur, et que cette gloire, Seigneur, puisse, Seigneur, toucher les personnes afin de les attirer à toi. Que cette gloire qui témoigne, Seigneur, que nos vies qui témoignent de ta gloire, Seigneur, ne servent pas seulement à nous faire rayonner, mais à attirer, Seigneur, à toi des personnes qui auraient soif de ce rayonnement, des personnes qui savent et qui pourraient bénéficier de ce rayonnement, Seigneur, au nom de Jésus, car notre vie, Seigneur, et tout ce que nous sommes, Seigneur, nous désirons que ce soit utilisé pour ton œuvre, non pas seulement pour manifester ta gloire, la gloire de ce que tu es et la gloire de ce que tu fais, Seigneur,
mais Seigneur, pour participer, que cette gloire nous permette de participer à l'œuvre, à ton œuvre, en attirant vers toi, Seigneur, les personnes qui sont encore au dehors. En ramenant, Seigneur, à toi, nos frères et sœurs qui sont rétrogrades, que nos vies, Seigneur, qui témoignent de ta gloire, ramènent, Seigneur, ceux qui se sont éloignés. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci. Tu vas déclarer là où tu penses que il n'y a pas la gloire de Dieu dans certains domaines de ta vie, tu vas déclarer maintenant, Seigneur, ta gloire se manifeste dans, et tu dis la chose. Peut-être dans ma manière de parler ou dans ma manière de parler, de réagir. Tu vas déclarer que maintenant, la gloire de Dieu s'installe et se manifeste exactement là où tu penses qu'elle ne se manifeste pas. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont maintenant en train de déclarer avec la foi, Seigneur. Je déclare que nos foi, tous combinés, tous connectés, nos foi combinées font, Seigneur, que déjà, Seigneur, tu opères, Seigneur, là où mes frères et sœurs te demandent d'opérer, que ta gloire soit. Seigneur, que ta gloire soit là où il t'indique au nom de Jésus, ou là où tu les fais voir, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Je te rends grâce, Seigneur, et je te dis merci. Je me réjouis, Seigneur, de ce que ta gloire, Seigneur, va se manifester dans ces zones, Seigneur, de nos vies, Seigneur, qui pour le moment ne te glorifient pas, mais qui, dès cet instant, à cause de notre foi et notre prière à cet instant, te glorifient déjà au nom de Jésus. Amen. Crois que c'est fait. Crois que c'est fait. Ne réfléchis pas, c'est fait. Amen. Nous allons maintenant prier. Alors, sois attentif si tu n'as pas lu les sujets de prière aujourd'hui. C'est vrai, ce sujet, il est un peu long. Alors, je vais le lire. Amen. Prions pour que nos populations vulnérables, ça veut dire faibles, ou dans des situations où ils sont en danger. Amen. Pour nos populations vulnérables, que Dieu protège nos personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques, ça veut dire des maladies qui sont tout le temps là, qui se répètent, qui ne partent pas, qu'il pourvoie aux besoins des pauvres et en particulier aux personnes non assurées. Amen. C'est-à-dire des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'assistance. Amen. Alors, je veux juste partager Philippiens 4, 19 qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». C'est l'apôtre Paul qui parle, c'est pour ça que c'est écrit « Mon Dieu », parce que lui, il connaît son Dieu et il dit que son Dieu à lui va pourvoir aux besoins des autres selon sa richesse avec gloire. C'est-à-dire que Dieu, il a confiance que Dieu va combler les besoins de chacun et que il n'y a pas un type de besoins qui seront comblés, tous les besoins seront comblés. Amen. Et pour que nous puissions être sa main, amen, sa main quand il voudra passer par nous pour agir auprès des personnes vulnérables, auprès des personnes âgées, celles qui souffrent. Amen. C'est-à-dire que nous allons prier dans deux directions, qu'il pourvoie pour toutes ces personnes là où elles sont partout sur la terre. Et la deuxième chose, c'est que nous puissions être sa main. Alors que nous prions pour qu'il agisse, mais il a besoin d'humains pour pouvoir apporter ce qu'il a apporté justement à ces personnes que nous portons devant lui, les vulnérables, les personnes âgées, celles qui sont malades, celles qui sont pauvres et celles qui ont besoin d'aide. Amen. Il a besoin d'êtres humains, des êtres humains qui sont disposés pour pouvoir être là, sa main dans la vie de ces personnes-là. Donc, on va prier pour qu'il pourvoie, mais on va prier aussi pour être sa main. Amen. Et pour t'encourager, voici ce que tu peux garder en tête. Parfois, on n'est pas disposé, mais écoute ce qu'il te dit. Matthieu 25, 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui avez été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire?
Quand avons-nous vu étrangers et t'avons-nous recueillis, ou nus et t'avons vêtus? Verset 39. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Donc, chaque fois que nous sommes la main de Dieu pour quelqu'un, c'est comme si nous faisions non pas pour la personne, mais pour Christ lui-même. Amen. Parce qu'il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous, pour que nous-mêmes puissions être les mains, les ouvriers de Dieu. Amen. Prions pour nos populations vulnérables, que Dieu protège les personnes âgées, celles qui souffrent de maladies chroniques, pour voir aux besoins des pauvres et en particulier les personnes non assurées. Seigneur, au nom de Jésus, sur la base, Seigneur, de ta parole, quand l'apôtre Paul a dit, Seigneur, aux Philippiens, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Seigneur, nous te prions. Nous te prions afin que tu pourvoies pour tous les besoins de ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades, ceux qui ont des maladies chroniques, que tu apportes la guérison, que tu protèges les personnes âgées, tu les fortifies, Seigneur, tu les protèges contre les plans des nations pour les exterminer parce qu'ils ne sont plus utiles. Seigneur, au nom de Jésus, viens en aide aux personnes âgées, tu les protèges, oh, de toute méchanceté d'où qu'elles viennent. Tu protèges les personnes âgées, Seigneur, dans leur vulnérabilité, là où ils ont besoin d'être protégés. Seigneur, alors toutes ces personnes âgées, quelles que soient, où qu'elles soient dans le monde, si elles ne te connaissent pas, Seigneur, donne-leur de te connaître alors qu'elles sont, Seigneur, encore en vie. Nous te prions pour que les enfants, les parents qui entourent les personnes âgées soient dévoués, car c'est un commandement de l'Éternel de prendre soin de nos aînés, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Donne-leur la révélation, Seigneur, que la maladie ne vient pas de toi, que tu leur as donné, Seigneur, le pouvoir, Seigneur, de croire, de déclarer et de penser pour pouvoir recevoir, Seigneur, la guérison. Seigneur, pour ceux dont la guérison est liée à un péché, Seigneur, que tu leur révèles, Seigneur, le péché qui a ouvert la porte, Seigneur, à cette maladie chronique. Oh Seigneur, que ceux qui sont liés, Seigneur, au péché de l'âme, Seigneur, ceux qui ont des maladies à cause des péchés de l'âme, Seigneur, que par ton Saint-Esprit ou par quelqu'un, par un de tes ouvriers, que tu leur révèles, Seigneur, l'état de leur âme et que tu mettes en relation l'état de leur âme avec leur maladie. Seigneur, si la maladie est liée à un manque de foi, Seigneur, alors au nom de Jésus, tu viens pourvoir pour la foi. Si la maladie est liée, les maladies sont liées au péché du corps ou de l'esprit, Seigneur, que tu mettes sur le chemin de ces personnes, des ouvriers, que tu te révèles à eux-mêmes par ton esprit, Seigneur, que tu les réveilles de leur sommeil afin qu'ils puissent comprendre les mystères, Seigneur, des choses spirituelles, afin, Seigneur, qu'ils se saisissent de la vérité, que la vérité qui est Christ, qui a tout payé à la croix, qui a apporté la guérison au travers de son sacrifice, Seigneur, qu'ils puissent connaître cette vérité et se saisir, Seigneur, de la guérison. Seigneur, tous ceux qui ont des maladies psychosomatiques, viens leur en aide. Arrache, Seigneur, arrache-les, Seigneur, de la boue, Seigneur, dans laquelle ils sont, la boue de la méchanceté, la boue du non-pardon, la boue du manque de foi, la boue, Seigneur, dans laquelle ils sont. Enlève-les, retire-les, Seigneur, et fais tomber les écailles, Seigneur, afin qu'ils voient, Seigneur, et qu'ils s'empare de la santé, de la bonne santé en Christ Jésus. Seigneur, pourvois aux besoins de ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, Seigneur, les pauvres, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir, ceux qui n'ont pas de quoi satisfaire aux besoins primaires, Seigneur, aux besoins vitaux. Alors, Seigneur, je sais que tu as envoyé la manne, Seigneur, d'une certaine manière dans l'Ancien Testament. Je crois que tu peux utiliser encore d'autres manières d'envoyer la manne, Seigneur, que ce soit par les associations, que ce soit par les actions sociales de l'Église avec un grand E, peu
peu importe, tu es capable d'envoyer la manne. Tu es capable d'envoyer la manne encore au nom de Jésus. Merci, merci Seigneur, au nom de Jésus, pour toutes les personnes qui sont vulnérables, quel que soit, Seigneur, le type de vulnérabilité, Seigneur, que tu puisses, oh Seigneur, venir en aide. Nous te demandons, Seigneur, oh, que tu nous fasses comprendre à nous, Seigneur, qui sommes bien, nous qui bénéficions, Seigneur, de la pleine santé, nous qui bénéficions de ta protection, de ton assurance, nous qui bénéficions de la vérité. Seigneur, accorde-nous ce soir de connaître, de comprendre, Seigneur, d'avoir la révélation, le discernement de ta voix, Seigneur, afin que nous soyons là où tu veux que nous soyons, Seigneur, le prolongement de ta main. Seigneur, au nom de Jésus, que tu nous utilises, Seigneur, au nom de Jésus, pour venir en aide. Nous savons que tu as besoin d'humains pour agir, Seigneur, auprès des nécessités, auprès de ceux, Seigneur, que tes anges, Seigneur, protègent au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes d'être le prolongement de ta main, Seigneur. Oh, ta parole dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Accorde-nous, Seigneur, de recevoir la joie, Seigneur, d'être utilisé par toi dans la vie de ceux qui ont le plus besoin, Seigneur. Et que nous n'oublions pas, Seigneur, que c'est toi qui fais toutes choses. Nous te rendons grâce, nous t'exaltons, te glorifions dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Et je viens quand même nous rappeler qu'il y a des nécessités partout, partout dans le monde. Même à l'époque de Jésus, il y en avait. Que nous n'oublions pas, parfois nous voulons aller faire le bien dans des associations, partir en mission, des choses comme ça, alors que nos propres familles sont dans le besoin. N'oublions pas que ça commence du plus près vers le plus loin. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour les missionnaires chrétiens du monde entier, en particulier dans les régions où le taux d'infection est élevé. Que Dieu leur donne des paroles d'espérance et les prépare à aimer et à servir ceux qui les entourent. Dieu nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il y a certains qui ont reçu un appel particulier. Amen. Par exemple, dans Jean 20, 21, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Il y a différents types d'envois. Dieu va envoyer certains dans leur famille, d'autres dans la ville, d'autres dans la région, d'autres dans des pays. Amen. Donc, il y a différents types d'envois. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Jésus-Christ, hein, comme Jésus a été envoyé. Un missionnaire, c'est une personne que son église ou une autorité va donner la mission d'annoncer la bonne nouvelle dans des lieux où l'évangile n'est pas connu, ou est méconnu, ou est mal connu. Amen. Et le missionnaire, c'est quelqu'un qui a reçu à la fois un appel pour la mission, amen, mais aussi un mandat, un ordre de mission d'une autorité qui peut être l'église qui le représente, même si nous savons que l'église, c'est le corps de Christ. Amen. C'est pas le bâtiment, c'est pas une dénomination. Amen. Mais par exemple, chez nous, le pasteur peut, admettons, envoyer en mission des personnes, par exemple, à, Maripasoula, le tabernacle, voilà, parce que certaines personnes ont peut-être un appel de missionnaire. Amen. Rappelons quand même que le missionnaire, il fait aussi l'œuvre de l'évangéliste. Amen. Et on a un bon missionnaire. Donc, si, pour illustrer mon propos, l'apôtre Paul était un excellent missionnaire. On a vu, on peut voir dans les actes, quand on lit les actes, que l'apôtre Paul a fait de grands voyages. Et quand il a fait ses voyages missionnaires, il a fait environ 3 grands voyages. Mais quand il faisait ses voyages, quand il arrivait quelque part, il allait dans des petites villes, dans des petites villes, dans des petites villes comme ça. Il passait un peu partout. Et il a établi plusieurs églises, dont son action de missionnaire. Amen. Donc, on va prier, rendre grâce à Dieu pour ces personnes qui laissent leurs propres intérêts pour pouvoir partir dans d'autres pays, apporter la parole de Dieu. Amen. 2 Chroniques 16, verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alors, on va prier pour que Dieu donne des paroles d'espérance pour les missionnaires. Amen. Que Dieu leur donne
encore plus d'endurance, de persévérance, de dévotion et de générosité. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces personnes, Seigneur, qui sont des missionnaires, qui partent parfois dans des pays où il y a la guerre, là où il y a la famine, dans des sites, dans des lieux, des sites qui sont isolés, Seigneur, juste pour annoncer l'évangile conformément à ta volonté et répondant à l'appel que tu nous as donné à tous d'aller et d'apporter la bonne parole partout sur toute la terre et de faire de toutes les nations des disciples. Nous te rendons grâce pour ces personnes, Seigneur, que nous te demandons de les protéger là où elles sont, Seigneur, que tu les protèges, que tu les gardes, Seigneur, que tu leur donnes encore plus, Seigneur, au nom de Jésus, encore plus de toi, que tu augmentes chaque jour leur foi, que tu augmentes chaque jour leur détermination, que tu sois leur inspiration, Seigneur. Au nom de Jésus, que tu sois leur inspiration, qu'ils ne perdent pas la foi, qu'ils ne perdent pas courage devant les situations auxquelles ils seront confrontés. Ô Seigneur, qu'ils n'oublient pas que la mission première, c'est d'évangéliser. Seigneur, que parfois devant la misère des peuples, parfois devant le besoin de certaines populations, parfois qu'ils ne se perdent pas en faisant plus des actions pour le corps et non pour l'esprit, Seigneur, que d'abord, qu'ils n'oublient pas leur mission, c'est d'apporter Christ et dans leur mission d'être le prolongement de ta main pour ces personnes au nom de Jésus, mais qu'ils ne se détournent pas de la mission première qui est d'apporter ta parole, Seigneur, car là où ta parole est apportée, là où un cœur reçoit ta parole, Seigneur, tout le reste va venir, Seigneur, tout le reste va venir, alors qu'ils ne se perdent pas et donne-leur la force pour eux-mêmes, donne-leur le courage. Oh Seigneur, que tu leur inspires des paroles d'espérance qu'ils pourront propager, Seigneur, mais ces mêmes paroles qu'ils vont prononcer, qui seront des paroles d'espérance pour eux-mêmes, qu'ils continuent de croire, qu'ils continuent de persévérer dans la foi, Seigneur, au nom de Jésus, que tu leur donnes encore plus d'amour, encore plus d'amour, encore plus d'amour et que ton esprit de service grandisse encore en eux, Seigneur, pour le temps de leur mission, Seigneur, et après, quand ils vont revenir. Nous te rendons grâce pour ces personnes, Seigneur, pour toutes ces organisations, Seigneur, qui agissent pour l'expansion de l'évangile. Seigneur, que tu pourvoies à leurs besoins, que tu pourvoies, Seigneur, selon ta richesse avec gloire, afin que ces missionnaires ne manquent de rien. Tu les protèges, tu apportes toujours une lumière, que tu mettes des aidants, Seigneur, dans les pays, dans les coins reculés où ils vont, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons aussi prier pour les missionnaires de chez nous, parce que c'est vrai que souvent le missionnaire, il part dans un endroit qui est un peu plus loin que le lieu où il est normalement implanté, mais le missionnaire aussi peut agir dans son environnement. Il peut agir dans son pays, il peut agir dans sa ville. Nous allons prier pour les missionnaires de la Guyane, qu'ils puissent agir dans le champ que Dieu leur donne et toujours avec de l'endurance, de la persévérance. Amen. Seigneur, nous te prions pour nos missionnaires de Guyane. Seigneur, ceux que tu as déjà révélés comme étant missionnaires, qui sont déjà en activité, mais les missionnaires, Seigneur, qui sont à venir, les missionnaires aussi du tabernacle, Seigneur, mais aussi de l'Église de Christ, les missionnaires de la Guyane, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que tu pourvoies, que tu leur donnes ce cœur, Seigneur, qui soit attaché à toi et que leur œuvre, Seigneur, porte du fruit. Nous savons, Seigneur, qu'ils sont juste des semeurs, parce que c'est toi qui vas faire le disciple, mais tu as besoin du semeur. Alors au nom de Jésus, que tu pourvois spirituellement, tu pourvois humainement, tu pourvois, Seigneur, dans tous les besoins pour les missionnaires et pour, Seigneur, les églises locales qui les envoient en mission. Nous te prions, Seigneur, aussi pour les missionnaires qui ne sont pas encore révélés. Seigneur, que tu nous montres, même au tabernacle, qui sont ces personnes qui sont des missionnaires, qui ont ce cœur, qui ont déjà été préparés, Seigneur, par toi, Seigneur, afin qu'ils soient les missionnaires du tabernacle au nom de Jésus, que tu puisses les révéler, que tu puisses mettre dans leur cœur la conviction qu'ils sont appelés à le faire, Seigneur, et tu organises toutes choses, tu donnes à l'Église, Seigneur, les moyens de pouvoir préparer les choses telles que tu veux, Seigneur, et Seigneur, qu'ils soient forts, Seigneur,
eux-mêmes, dans leur propre vie spirituelle, qu'ils soient forts, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce, nous te rendons grâce pour les missionnaires qui vont être révélés. Nous te rendons grâce pour la participation du tabernacle, Seigneur, dans des missions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci. Tu as un plan et tu connais déjà ce plan. Donne-nous de voir tout simplement. Révèle-nous ton plan et donne-nous les moyens dans le nom puissant de Jésus. Si en faisant cette prière, tu as l'impression que toi aussi, tu, tu peux être un missionnaire, que c'est ce que Dieu veut, tu continues de prier sur ce que tu as pu recevoir. Amen. Tu continues de prier pour que Dieu te révèle et ensuite tu parleras avec tes responsables, avec le pasteur et son épouse et tu verras comment les choses vont se passer, mais continue de prier pour cela. Au nom de Jésus, nous arrivons à notre dernier sujet. Nous allons prier pour les travailleurs de diverses entreprises qui sont confrontés à des licenciements et à des difficultés financières afin que Dieu les garde de la panique. Amen. Alors, dans ce sujet, il y a ceux qui ont été licenciés, mais ceux aussi qui ont des difficultés financières. Amen. Et des fois, certains vivent les deux. Amen. Parfois, nous en connaissons dans notre entourage. Il y a certains de l'Église aussi qui peuvent faire face à ces situations. Donc, nous allons prier dans deux directions, que Dieu mette la paix dans leur cœur et augmente leur foi. Première direction, et sur la base de Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous allons prier pour que Dieu mette la paix dans leur cœur et augmente leur foi. Première direction. Deuxième direction, que Dieu fasse au-delà de leur espérance. Amen. Éphésiens 3, versets 20-21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Ce qui est important de retenir là, il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Amen. Que Dieu fasse au-delà de leur espérance. Alléluia. Et si tu es dans le cas, tu dis je. Si tu connais quelqu'un, tu dis le nom de la personne. Si tu connais personne, tu pries parce que le corps de Christ en a besoin. Amen. Alléluia. Père, nous te prions pour tous ces travailleurs, Seigneur, qui ont subi le licenciement. Nous te prions pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans des difficultés financières à cause, Seigneur, de leur situation professionnelle, à cause de la situation COVID, Seigneur, qui est venue et qui a chamboulé leur vie, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, oh oui, de mettre la paix dans leur cœur. Mets la paix dans leur cœur, Seigneur, selon ta parole qui dit que tu es celui qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. Que la panique, que la crainte, Seigneur, disparaissent pour laisser place à la paix et la foi. Seigneur, toi qui donnes la foi, Seigneur, augmente la mesure de leur foi afin qu'ils puissent, Seigneur, retrouver la paix au nom de Jésus, la paix qui vient de toi. Que les flots, les vents impétueux dans leur esprit, dans leurs pensées, la panique, Seigneur, soient effacés, balayés, tout comme tu as commandé, Seigneur, à la mer, à la tempête de se taire. Nous commandons à toute tempête dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps, Seigneur, de se taire et de laisser place à la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence au nom de Jésus. Père, nous te prions afin que tu fasses au-delà de leur espérance. Seigneur, qui ne regrettent plus, Seigneur, oh, ce qu'ils ont quitté, Seigneur, mais qu'ils te fassent confiance. Rappelle à leur mémoire ce que tu as fait pour Job. Il a tout perdu, mais il a gardé la foi. Même quand parfois sa foi vacillait, il a quand même persévéré, Seigneur. Et à la fin, tu as rémunéré sa foi. Seigneur, tu as rémunéré sa foi. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, donne à cette personne, qu'ils soient chrétiens ou non, d'avoir cet espoir en toi que tu es capable, Seigneur, de pourvoir, de leur donner un nouveau travail où ils seront encore plus épanouis, un travail qui correspond pleinement
à leurs aptitudes et leurs compétences. Oh, que tu les emmènes à leur Canaan professionnel, que tu les emmènes à leur Canaan professionnel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que celui qui est dans les difficultés financières, que tu puisses changer sa mentalité, Seigneur, qu'il puisse plus être dans la panique, que tu l'aides à dire, si tu es connecté, tu vas répéter, les dettes ne sont que des chiffres écrits sur un papier. L'Éternel est capable de tout transformer. Ce ne sont que des chiffres écrits sur des papiers. Au nom de Jésus, l'Éternel est plus grand que ce qui est écrit sur un papier. Au nom de Jésus, Seigneur, tu viens. C'est toi qui es capable de changer les choses. Là où il y a des difficultés financières, Seigneur, afin que tes enfants, afin que tes créatures, Seigneur, continuent à voir ta gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais pour toutes ces personnes qui sont dans ces situations. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que nous entendrons des témoignages, que cette prière n'est pas vaine. Elle est étendue à toute personne qui a besoin de cette prière, Seigneur. Toute personne, Seigneur, qui a besoin de cette prière, tu prends, Seigneur, notre prière et qu'elle soit une porte ouverte pour toute personne qui est dans cette situation, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta gloire continue à se voir, Seigneur, que ta gloire continue à se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia, nous avons terminé nos sujets. Nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur de t'avoir fortifié pendant cette heure de prière. Tu vas lui dire merci pour tout ce que nous avons fait monter vers lui parce que c'est un privilège de pouvoir faire monter les prières vers lui. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de prière que tu nous as donné, Seigneur, de passer ensemble, Seigneur, dans la communion fraternelle, tous unis, Seigneur, vers toi, un cœur qui est uni à toi, les yeux et les regards tournés vers toi. Nous te rendons grâce car ce n'était ni par notre propre force, ni de propre volonté, mais c'est poussé par ton esprit que nous avons fait cela, Seigneur. Alors nous te disons merci pour les prières qui sont déjà exaucées. Nous croyons que l'exaucement vient de toi et que tu as déjà tout accompli. Tu vas dire merci d'avoir aidé à tenir jusqu'à présent et bénir ton repas. Amen, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir aidés à tenir, Seigneur, jusqu'à cette heure. Nous remettons maintenant tout ce que nous allons manger entre tes mains et nous déclarons, Seigneur, que tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Ce matin, nous avons entendu un témoignage de cette sœur qui a dit qu'elle a ouvert son congélateur et que tu as permis qu'elle ait encore plus, Seigneur, que tu puisses le faire pour tous ceux qui en ont besoin, Seigneur. Moi-même, j'ai déjà expérimenté, Seigneur, le fait, Seigneur, de recevoir alors que je n'attendais rien, alors que je n'étais même pas dans le besoin. Alors ce soir que tu pourvois pour tous ceux qui en ont besoin et Seigneur, selon ta grâce, pour tous ceux à qui tu veux faire grâce. Nous bénissons tout ce que nous allons manger. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente nuit dans les bras de l'Éternel, que pendant que nous dormons, que son Saint-Esprit continue d'agir et que demain matin, nous nous réveillerons toujours rayonnant de sa gloire. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. À demain matin.